c'est extrêmement positif et valorisant aussi pour les habitants. Bienvenue à Chenôve, dans la métropole dijonnaise. Autrefois premier village viticole de la Côte de Nuits, Chenôve a connu un projet d'urbanisation de grande envergure dans les années 60, suite à l'explosion démographique de Dijon. Et puis après, le chômage arrive, la crise économique, la crise sociale s'installe et nous amène à lancer toutes les opérations de renouvellement urbain. Depuis, les travaux s'enchaînent. Déconstruction, désenclavement avec l'arrivée du tramway, construction d'équipements, notamment d'un centre culturel de spectacles et de rencontres, mais aussi réhabilitation énergétique de logements et transformation d'une ancienne friche commerciale en un parc végétalisé de près de 2 hectares. On va en faire un lieu de rencontre avec toute une démarche éco-responsable, un lieu d'apaisement. À quelques kilomètres de là, dans le quartier de la Fontaine-Douche à Dijon, les préoccupations sociales et environnementales sont également au cœur du projet de renouvellement urbain, notamment par le biais des clauses d'insertion déployées dans tous les marchés sur le territoire. La clause permet à des personnes éloignées de l'emploi, qui ont un projet professionnel en lien avec le BTP, d'être remis sur un chantier pour acquérir, pour développer des compétences, pour travailler. Finalement, c'est une certaine manière de participer aussi à la rénovation de leur quartier. On essaie d'appliquer la social-écologie. C'est donc de prendre en compte le réchauffement climatique et de faire en sorte que les habitants eux-mêmes deviennent acteurs de leur propre vécu en matière de consommation énergétique. Pour ça, il faut les accompagner, les aider, les informer, parce que l'écologie ne sera acceptée, comprise que quand elle participera à la qualité de la vie, au pouvoir d'achat des habitants du quartier. La mairie s'appuie également sur la Maison Phare, un lieu de partage et de convivialité installé à Fontaine-Douche depuis 2017. On fait plein de pratiques autour de la menuiserie, de la couture, la cuisine, etc., etc. On a également un projet de maraîchage collectif qui sert à alimenter le café-restaurant et les ateliers de rue. Pour nous, voilà, c'est passer par les mains, par le faire, pour se rencontrer et puis proposer des espaces un peu de réflexion où on grandit ensemble.